alaikum. Bon, on arrive troisième journée du groupe. Dernier match contre la Zambie. La possibilité de prendre la première place pour rester à Rabat, qui est notre objectif principal depuis le début de la compétition. Ce sera la fin d'un premier tour et après, il y aura la fameuse élimination directe. Donc ce qui nous importe aujourd'hui, bien sûr, c'est de continuer sur notre progression, gagner ce match pour finir premier et rester à Rabat. Voilà l'objectif. Brahim, moi, je suis content déjà parce qu'il avait été beaucoup critiqué pendant les matchs amicaux qu'on avait ou de qualification, parce qu'on attend beaucoup de Brahim. Il est dans l'état d'esprit que j'attends de lui depuis un certain temps. Il a compris ce qu'on attendait de lui. C'est un joueur qui est aussi un joueur clé pour nous, qui peut faire la différence à tout moment. Et il est bien rentré dans la compétition avec le bon état d'esprit. On sait que Brahim, à tout moment, surtout dans les 30 derniers mètres, c'est un joueur, on va dire, chirurgical. Avec une occasion, il peut nous faire gagner le match. Donc on est content. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas qu'il est marqué ou pas, c'est son état d'esprit. Il défend beaucoup plus, comme on le voulait, il fait beaucoup plus d'appels, il est disponible avec l'équipe, et on le gère comme on peut, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de lui si on veut gagner la CAN. صباح الخير كوتش كنزة حسيني ذا فويس اوف موروكو. سؤالي هو بخصوص يعني الاختيارات المقبله في المقابله ديال غدا. واش غادي تستمر في الاعتماد على صابيري كجناح ام انك ستغير الزلزولي؟ وسؤال ثاني هو بخصوص تصريح سابق قلتوه هو ان المغاربه ما غاديش يلقاو حسن الركراكي يجيب لهم لاكوب. واش ممكن تاكد نفس الامر المغرب اليوم؟ شكرا. Donc voilà, moi j'ai confiance encore plus que tout le monde, je pense, dans ce groupe et dans cette équipe. Et on sait qu'une compétition, encore plus la CAN, mais toutes les compétitions en général, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, que ce soit au FUS, au WAC, à Douai, à la Coupe du Monde, voilà. Nous, on est soudés. En tout cas, nous, on est vraiment soudés. On est une famille, on sait ce qu'on veut donner au football marocain et on est prêt pour ça. Mais on sait aussi qu'on va souffrir. Ceux qui n'ont pas envie de souffrir, ça va être difficile pour eux parce qu'on va souffrir. Deuxièmement, par rapport à Isma, on est encore en train de réfléchir. On a joué il y a 2 jours. Il y a de la fatigue parce qu'il y a eu beaucoup d'intensité sur le match du Mali. Il faut penser aussi au 8e de finale parce qu'avec 4 points, on est pratiquement qualifié. Je pense qu'on est qualifié pour le 2e tour. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que le Maroc jouera un 8e de finale. Il faut penser aussi à ça. On a des joueurs à récupérer, on a des états de forme. On est en train de travailler avec le staff pour que tout le monde soit en forme. Mais au niveau de l'attaque, je l'ai toujours dit, rien n'est acquis. Tout le monde peut jouer. Ça va dépendre de l'adversaire, ça va dépendre de ce qu'on veut mettre en place aussi. Mais Isma, c'est un joueur aussi important pour moi. C'est un joueur très intelligent, que les gens peut-être ne voient pas trop comment il se positionne sur le terrain, ce qu'il nous apporte. Mais on verra s'il débute ou pas. Mais en tout cas, j'ai le choix. C'est l'avantage que j'ai aujourd'hui dans cet effectif. On peut avoir un ailier de débordement, on peut avoir un faux ailier, on peut avoir un attaquant qui joue sur le côté. On peut passer à 2 attaquants, ça va dépendre. C'est à moi de bien gérer cela. C'est vrai qu'on ne tire pas assez. Maintenant, voilà, est-ce qu'on a les positions pour tirer des fois? Est-ce que tirer pour tirer, des fois, est-ce que ça peut être intéressant? Voilà, on a des axes encore de progression. Le tir, ça fait partie aussi de notre axe de progression. Mais non, j'interdis à personne de tirer et surtout, j'interdis à personne de marquer. Je pense que les gens ne se rendent pas compte un peu de l'apport d'Achraf dans notre équipe. On a fait 2 matchs sans notre ballon d'or, sans notre meilleur joueur, sans notre leader, sans notre capitaine, mais on ne s'est pas caché sur nos performances. On a des joueurs qui prennent le relais et ils le prennent très bien. Il faut aussi leur donner ça. Mais est-ce qu'on serait une équipe différente avec Achraf? Certainement. On a le meilleur joueur d'Afrique, un des meilleurs joueurs du monde. Et voilà, maintenant, ce n'est pas pour se cacher. On avait prévu ça dans notre progression. Achraf, il a fait, je le répète, ce qu'il a fait, c'est extraordinaire. En termes de leadership, en termes de soins pour revenir. Et on est en train de le gérer. Ce qui est certain, c'est qu'Achraf jouera demain. Est-ce qu'il débutera ou pas? Mais en tout cas, ce sera son premier match pour la CAN. Mais ce qu'on veut et ce qu'on avait prévu, parce qu'on a quand même l'envie d'aller le plus loin possible, c'est qu'on ait un Achraf qui progresse avec l'équipe et qu'on garde pour toute la compétition. Donc aujourd'hui, le plan est en train d'être réussi. On est très content. Et bien sûr, Achraf... je n'ai pas envie de citer d'autres équipes, mais si vous retirez
au Sénégal un Mané ou à l'Égypte un Salah ou notre équipe, on dirait ouais mais il leur manque leur meilleur joueur. Aujourd'hui nous au Maroc, on ne parle pas de ça, on minimise peut-être le rôle d'Achraf, je ne sais pas, peut-être qu'ils ne sont pas conscients, mais moi en tout cas je sens qu'avec Achraf on va être encore une équipe encore plus solide et plus forte, ça c'est certain. Achraf aujourd'hui c'est plus qu'un leader, plus qu'un capitaine. Pour moi c'est mon relais principal. Il y a aussi d'autres relais bien sûr, les anciens, il y a Mounir, il y a Bono, qui font partie de cela. Mais je vais en oublier un ou deux, mais en fait il y a 4-5 cadres, on parle beaucoup. Nous on a un esprit depuis que j'ai intégré cette sélection, j'ai beaucoup responsabilisé parce que j'ai vécu ce qu'était cette sélection. Je pense que les gens oublient un peu d'où on part par rapport à l'état d'esprit, par rapport aux valeurs qu'on veut donner aux jeunes. Et Achraf, il a vite compris aussi parce qu'il a fait partie de beaucoup de générations aussi avant, parce qu'il a commencé très jeune. Et on sait ce qu'on veut créer dans cette équipe nationale. On veut laisser un héritage, que ce soit bien sûr sur le terrain, mais en dehors. On veut qu'il y ait des valeurs, on veut que tout le monde participe. Et cette équipe nationale, elle n'appartient pas qu'au coach, elle appartient bien sûr aux joueurs aussi, au public, aux journalistes. Et ce qu'on veut, c'est qu'à un moment donné, tout le monde participe. Achraf, il participe en son sens, comme il l'a dit, le meilleur message, c'est que ton ballon d'or et ton capitaine te dit si je ne dois pas jouer et gagner la CAN, eh ben, je serai content. Et je peux te dire qu'il a envie de jouer, hein, Achraf. Donc là, déjà, on a gagné des choses en termes d'état d'esprit, ce qui ne se faisait pas avant. Et je suis témoin puisque j'y étais. Donc maintenant, on n'a pas ce côté individualiste, on a un esprit vraiment de famille. Et il n'y a pas que moi qui dois véhiculer cela. C'est ce que je leur ai dit. Avec pendant beaucoup d'années, quand je voyage et que je parle avec les joueurs, c'est qu'eux, ils comprennent qu'ils doivent prendre en main cela, parce que le jour où je ne serai pas là, eux, ils doivent continuer à faire passer ce message aux plus jeunes, que l'équipe nationale est au-dessus de tout le monde. Que l'équipe nationale, que Achraf Hakimi joue 5 minutes ou pas, ce n'est pas important, c'est l'équipe nationale. Que Brahim Diaz sorte à la 60e minute, ce n'est pas important. Il y a un autre qui prend le relais, parce que ce qu'on veut, c'est que l'équipe nationale gagne. Et ils ont compris ça. Donc on est déjà sur le bon chemin. Et lui, et encore plus qu'autre joueur, que la responsabilité qu'il a, c'est que voilà, c'est notre meilleur joueur, c'est un exemple pour les jeunes, c'est un exemple pour ses coéquipiers. Et quand les joueurs voient comment Achraf se comporte sur le banc, à l'entraînement, quand il vient faire 5 heures de soins, eh ben, ça tire tout le monde vers le haut. Donc moi, en tant que coach, je peux être que satisfait d'avoir un leader comme Achraf. Moi, mon expérience, j'étais joueur, j'étais adjoint, je suis entraîneur aujourd'hui. Moi, je reste très calme parce que je connais l'environnement marocain. Malheureusement, j'ai cru à un moment donné qu'on pouvait changer certaines choses, mais c'est toujours la même chose. Toujours, j'ai dit que la plus dure chose à faire, c'est de leur faire comprendre. Et je leur ai dit, il peut être témoin, je leur ai dit, vous savez les gars, 95% des Marocains, ils vous aiment et ils sont contents. Il y a 5%, c'est eux qui crient le plus. Nous, on est concentrés, ce que je leur ai dit, nous, on est concentrés sur notre objectif. On reste calme, on sait ce qu'on a à faire, on sait ce qu'on fait. C'est extraordinaire, comme je leur ai dit, là, on a monté l'exigence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au Maroc, tu as pris 4 points. Si tu gagnes demain, Inch'Allah, tu as 7 points et les gens sont mécontents, c'est bien. C'est le degré d'exigence qu'on voulait. Comme j'ai dit, je dis quand on veut être un grand pays de football, il faut être capable d'accepter. Et moi, en tant que coach, je l'accepte. Ça ne m'empêche pas de dormir. Je suis très calme parce que je sais le travail qu'on fait. On est beaucoup critiqué sur beaucoup de choses, à juste titre ou à tort. On a des axes de travail. Moi, ce qui m'importe, c'est mon groupe, c'est qu'on sait où on va et on sait pourquoi on le fait. On le fait pour rendre fiers nos supporters. Et je suis sûr qu'ils sont derrière nous. C'est pour ça que moi, le bruit, je le dis toujours, le bruit, c'est que du bruit. La réalité, elle est sur le terrain. La réalité, elle est que sur les 6 derniers champions d'Afrique, il n'y a qu'une équipe qui a fait 9 points en phase de groupe. Sinon, ils étaient tous à 5 ou à 7 ou à 4. Et le dernier, il était à 3. Donc, ça ne veut rien dire. Donc, on est calme, on sait ce qu'on a à faire. Et je leur ai dit, l'amour qu'ils nous donnent, c'est le plus important. Et quand ils nous critiquent, ils nous aident aussi. On accepte. C'est le game, comme je dis. On verra. Tout est possible. En tout cas, ce qui est important, et tu l'as bien dit, c'est un problème de riches. Avant, on ne l'avait pas sur les latéraux. Quand je suis arrivé, on a un gros problème à ce poste-là. On n'a pas bricolé parce que c'est pas vrai. Il y a eu des joueurs qui ont joué leur rôle à gauche. Mazraoui, il a beaucoup dépanné, il l'a bien fait, parce que c'était l'arrière gauche au mondial et c'est la meilleure performance qu'on ait fait à la Coupe du Monde. Après, j'aurai un choix à faire entre un ballon d'or, un des meilleurs joueurs du monde, et 2 très bons latéraux. Mais la compétition, comme je l'ai dit, elle va être longue. Aujourd'hui, on a des latéraux qui ont joué les 2 premiers matchs. Il y a un match qui arrive rapproché. Il y a un peu de casse et un peu de fatigue sur les latéraux parce que je demande beaucoup à mes latéraux
Donc voilà, on va gérer par rapport à l'adversaire, par rapport au temps de jeu, pour qu'on ait toujours des joueurs frais dans les couloirs, parce que c'est ce qui est important dans notre style de jeu. On passe beaucoup par les couloirs. Et les latéraux, pour moi, c'est toujours, alors de par mon poste, peut-être que je l'ai privilégié, c'est beaucoup des circuits où on passe beaucoup par nos latéraux. Mais c'est un choix que je devrais faire et que je vais assumer. En tout cas, ils sont tous dans le même état d'esprit qu'Achraf. Celui qui débutera, il donnera le maximum. Il y en a un qui terminera. Il y en a peut-être qui jouera le prochain match, qui ne jouera pas celui d'après. Le plus important, c'est qu'à chaque fois qu'on ait quelqu'un de performant au poste. En tout cas, maintenant, j'ai le choix. Avant, on se posait la question de qui pouvait jouer à ce poste-là. On verra, est-ce qu'on aura un droitier à gauche. Des fois, il faudra qu'on ait un gaucher pour centrer. Des fois, que par rapport à l'adversaire, ce sera peut-être mieux d'avoir Nous à gauche. En tout cas, Nous, il fait un début de compétition extraordinaire, avec un super état d'esprit. Salah Ad-Din, lui aussi, il est rentré dans cette équipe comme s'il était là depuis longtemps. On a gagné un arrière-gauche aussi pour le futur. Et après, il peut avoir un système aussi hybride. On verra. On peut avoir 2 latéraux dans les couloirs à un moment donné pour finir le match ou pour le débuter. On a plein d'options. Aujourd'hui, c'est l'avantage que j'ai. Par rapport à ça aussi, je tiens à remercier aussi le Paris Saint-Germain. De leur côté, le club, et Nasser Khalifi, leur président, quelqu'un de très classe. Parce que voilà, ils nous ont laissé Achraf à disposition. Je me rappelle quand j'avais été voir Achraf au parc pour discuter aussi avec le club, ils l'ont laissé quand même venir pratiquement 15 días antes, hein, ouais. Quasi, hein, pratiquement 15 jours avant. Il n'y a pas un club au monde qui aurait dit on vous laisse à disposition, on vous fait confiance. C'est là qu'on voit que le rapport aussi avec notre staff médical, notre docteur aussi, Bodo, qui est un des meilleurs médecins sportifs au monde. Et si le PSG n'avait pas permis aussi ce luxe de nous le laisser, eh ben, merci à eux en tout cas. Si aujourd'hui Achraf est de retour, c'est aussi grâce au club du PSG qui a joué le jeu pour nous. Ouais, tout le monde peut rentrer en fait. En fait, après, ça dépend du contexte du match, ça dépend de beaucoup de choses aussi. Les joueurs au poste, aujourd'hui, Brahim, c'est bien, il est revenu au niveau qu'on espérait. Je le ménage aussi parce que la compétition va être longue aussi. Et c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup joué aussi avec le Real. Donc on sait que jouer 90 minutes tous les matchs, si on veut l'avoir sur toute la compétition, il faut être aussi intelligent. Ilyes peut être un relais sur ça. Des fois, on a fait rentrer Sofiane. Des fois, j'ai remis Sebari pour libérer un peu le couloir parce que Isma, il est performant aussi partout où tu le mets. Mais Ilyes, il va avoir sa chance à un moment. De toute façon, c'est un playmaker aussi. Lui, quand il rentre, il peut faire la différence. Après, la réalité aussi, c'est qu'un joueur comme Ilyes, il n'a pas beaucoup joué aussi avec Villarreal. 90 minutes dans les jambes, c'est compliqué pour débuter. On gère, mais on le savait. Moi, je sais qu'à un moment donné, lui aussi, il est comme un lion en cage. Il attend que ça et il aura des minutes aussi, parce qu'on sait qu'on va avoir besoin de ce genre de joueur. Talbi aussi, c'est un jeune joueur, 20 ans, mais après... Il y a Ben Seguir, il y a Igamen qui va revenir. Quand tu regardes le banc, il y a 5 changements. Il y en a qui payent un peu le fait d'avoir que 5 changements, mais ils sont dans le bon état d'esprit. Ils savent qu'à un moment donné, je peux avoir besoin d'eux et ils doivent répondre présent. C'est le plus important, nous, c'est comme ça. Et les mecs, ils le savent. Et ils sont préparés, ils s'entraînent bien pour que quand قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.